Surtout, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez le sens qu'il y a ici aux mathématiques. Et au lieu de juste rédiger la démonstration comme ça à votre place, je préfère que vous compreniez un petit peu l'année passée, qu'est-ce que vous avez fait. Ben, vous avez vu en 3e secondaire, vous avez vu Pythagore. Ça, c'était le triangle rectangle. Vous avez vu SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, ben, c'était la trigonométrie dans le triangle rectangle. Et vous avez vu la relation fondamentale de la trigonométrie, sin carré plus cos carré égale 1. Ça, c'est ce que vous avez vu en 3e. Et bien, sur base de ça, je vous mets un problème ici au tableau. Et rien qu'est-ce que vous avez vu en 3e, vous allez être capable de trouver ici le point d'interrogation qui est là. Et faites juste des petits calculs. Vous avez droit à votre calculatrice si vous le souhaitez. En tout cas, ici, donc moi, je vous donne le problème est le suivant. Vous avez un triangle qui est, il n'est pas rectangle, hein, il est acutangle, d'accord? C'est pas un triangle rectangle. Vous connaissez ici en vert 6, 30 degrés, 8, et je vous demande de chercher la longueur ici de ce point d'interrogation. Ce point d'interrogation, ben, vous pouvez par exemple l'appeler Y ou Z, peu importe. Hein. Voilà, vous la... Je vous laisse réfléchir à ça et je reviens juste après. À tout de suite. Et en passant entre les bancs, je vois que ce qui est fondamental, ce qu'il faut commencer par faire, c'est tracer, dessiner une hauteur, tout à fait. Parce qu'on doit trouver des triangles rectangles. C'est pas évident. Pour retomber sur votre 3e secondaire, on doit dessiner ici, on peut appeler ceci petit h, c'est donc une hauteur pour qu'on ait maintenant 2 triangles rectangles. D'accord? Et là, normalement, si vous travaillez dans ce triangle-là, et puis dans ce triangle-là, j'ai vu certains élèves qui sont arrivés, donc je vous laisse faire, essayez de trouver donc, Y. Alors je suis positivement surpris, parce que j'ai vu que plusieurs d'entre vous ont trouvé, et ils ont fait le petit chemin. Je vais essayer de présenter ce que j'ai vu en passant entre les bancs, mais ce que je vois, c'est qu'il y en a qui ont trouvé en 4 étapes. En 4 coups, ils ont trouvé. Donc le premier coup, ben, ils se sont amusés, certains, à chercher cette distance-ci. On pourrait par exemple l'appeler X. Au deuxième, ben, j'ai vu en 4 coups. Hein. Au deuxième coup, ils ont cherché la longueur ici de cette hauteur. Au 3e coup, ils ont cherché la longueur de ce côté-ci. Et au 4e coup, ils trouvent Y. Oui, bien joué. Hein, et ils trouvent ça en moins de 10 minutes. Certains en 5-10 minutes. Impressionnant. Voilà, je vous montre un peu ben, le premier. Comment est-ce qu'ils ont trouvé cette distance-ci, hein. Imaginez, donc, on pourrait appeler cette distance-ci X. Attention que ce n'est pas l'inconnu final que je cherche. Hein. J'appelle juste ceci X. Comment est-ce qu'ils ont fait? Bon, ben, ils ont utilisé, donc c'est un triangle rectangle qu'on a ici. Donc, ils ont pris l'adjacent sur l'hypoténuse, vous voyez, hein, adjacent sur, c'est le K, SOHCAHTOA. Donc, ils ont écrit que le cosinus de 30 degrés, c'est X sur 6. Et ils ont isolé leur X, ils ont fait 6 fois cosinus de 30 degrés. Et avec votre calculatrice, ben, cos 30, ça vous donne racine de 3 sur 2. Hein. 6 racine de 3 sur 2. Et donc, en général, hop, votre calculette vous donnait 3 racines de 3. Tout ça, allez tout seul. Jusque-là, ça va. Petit chemin numéro 2. Mais pour chercher la hauteur, j'ai vu que comment est-ce que ils ont fait pour chercher la hauteur, ces élèves-là. Ben, ils se sont dit, tiens, maintenant, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et donc, ils ont juste fait sinus. Ils ont fait sinus 30 degrés égale à h sur l'hypoténuse 6. Donc, ils ont isolé leur h, c'est 6 fois le sinus de 30. Et avec leur machine à calculer, ils ont remarqué que ça fait 6 fois 1,5 et que donc ça fait 3. Alors, certains ont fait autrement, tout à fait. Ça, c'est une façon de faire, mais il y en a d'autres qui ont utilisé directement Pythagore. Ils se sont dit, bah, tiens, comme je connais déjà ça, donc qu'est-ce qu'ils ont... Et là, il fallait attendre, pas se tromper dans Pythagore, hein, c'était bien l'hypoténuse au carré qui était la somme. Hein. D'accord? Donc il y en a certains, ils ont fait ceci. Ils ont fait h carré, plus ici, ben, cette distance x, hein, qu'ils avaient trouvée juste avant, égale à 6 au carré. Et là, ben, ceci, c'est équivalent
qu'est-ce qu'ils ont fait pour chercher ce petit h? Ils ont fait passer x carré de l'autre côté. Et leur x, ben, c'était 3 racine de 3. Donc, ils ont fait plus 3 racine de 3 au carré, qui est égal à 6 au carré. Et pour avoir le h tout seul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait passer le 3 racine de 3 au carré de l'autre côté. Le carré, il agit sur chacun, donc ça faisait en fait 6 carré moins 9 fois 3 en fait. Hein. Si on met ceci au carré, 3 carrés, ça fait 9. 9 fois 3, 27. 6 carré moins 27, ça fait 36. Moins 27. Et ils trouvaient 9. Ça, c'était leur h carré. Attention qu'après, ils ne devaient pas oublier de dire que h, c'était bien la racine de 9. Et ils trouvaient le 3. Plus ou moins, il y a un petit plus ou moins ici. Mais comme c'est une distance ici, on a bien gardé le positif, donc c'est bien 3. Donc certains ont trouvé 3, 3. Pour la hauteur, ils ont fait soit SOHCAHTOA dans le triangle rectangle, soit Pythagore dans le triangle rectangle. Et simplement en troisième coup, leur troisième coup, ils se sont dit, tiens, je vais chercher ceci. Et ceci, comment est-ce qu'ils ont fait? J'ai vu, tout, naturellement, ils ont trouvé ça naturellement. Donc ils ont tout simplement fait, ceci c'est 8 moins x. D'accord? Ils ont appelé cette distance 8 moins x. C'est tout. Ils ont simplement dit, je fais le tout moins ce que j'avais trouvé ici. Et voilà. Donc s'ils veulent, certains ils avaient trouvé le chiffre exact. Hein. 6 moins 3, 8 moins 3 racine de 3. C'est déjà un nombre, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont trouvé ça. Alors, quatrième chose, pour trouver maintenant la distance finale, eh bien, là, rapide, il y en a, ils ont fait un, ils se sont dit simplement, pas besoin de connaître les angles ici, pas besoin, je fais juste un Pythagore. Donc, ils se sont dit, eh bien, y, si je l'appelle y, hein, y au carré, si je cherche y, ils se sont dit, par Pythagore, que y au carré, c'est 8 moins x, ce morceau-ci, celui-là, là, 8 moins x au carré plus la hauteur au carré, h au carré. Alors 8 moins x, ils ont trouvé 8 moins 3 racine de 3 au carré et h au carré. Ils ont repris le 3. Et donc en rentrant ça dans leur calculatrice, ils ont trouvé 16 quelque chose et puis ils ont fait leur racine. Et ils ont trouvé 4,11. Et donc ils ont dit, voilà, ceci vaut 4,11. Ils ont donc trouvé finalement le problème. Le problème est résolu. C'est ça qui est... Rien qu'avec la matière de troisième, rien qu'avec SOHCAHTOA et Pythagore, ils arrivent à trouver ceci. Ben ça c'est déjà félicitations. Vous l'aviez trouvé juste avec des chiffres. Maintenant on va essayer vraiment de trouver la formule du théorème d'Al-Kashi, on va suivre exactement les mêmes étapes, d'accord? Les petits 1, 2, 3, 4. Donc ce qui était indispensable, c'est que pour repasser en troisième secondaire, on avait besoin de triangle rectangle. Et notre triangle rectangle, pour ça, on devait tracer une hauteur. Ok? Ça, c'était notre hauteur h. Alors, en passant dans les bancs, j'avais vu donc les 4 étapes vraiment importantes que certains ont fait pour trouver cet inconnu. Eh bien, c'était cette étape-ci. Donc, ils se sont dit, avec le triangle rectangle, on va chercher cette distance x. Ça, c'était la première chose qu'ils ont fait. Deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont cherchés la hauteur, h. Troisième chose, ils ont cherché ce petit morceau-ci. Donc, ce petit morceau-ci, c'était celui-là. Et quatrième chose, ils ont enfin trouvé le point d'interrogation. On va refaire ça, mais cette fois-ci, on va le faire avec des lettres. Ok? Et là, pour arriver à notre formule. Donc, première chose, pour chercher votre x, qu'est-ce que vous aviez fait? Cosinus, puisque c'était l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cosinus de alpha. Ah, avant de vous lire ça, il faudrait que je vous dise comment est-ce qu'on va nommer les côtés. Donc, vous avez un triangle. Eh bien, il y a donc 3 sommets. Ok? 3 sommets. On va appeler ceci
le point A, le sommet B, le sommet C, nommez que c'est un point. C'est un point, donc on le note en maths avec une majuscule. OK? On va dire que, eh bien, on a à chaque fois un angle. A, ici, ben, ce sera l'angle alpha. B, ben, ici, ce sera l'angle bêta. Et C, ce sera l'angle gamma. OK? Alpha, bêta, gamma, pour chacun. Et en face de A, j'ai petit a. Ça, c'est le côté en face de l'angle A, petit a. Le côté en face de l'angle B ou du point B, c'est petit b. Et le côté en face de l'angle C, c'est petit c. Voilà. Et je vais parler avec ces lettres-là. D'accord? Alors, la première étape que je cherchais, c'était x. Hein. Que valait cette distance x ici? Je dis donc cos alpha, puisque c'est l'adjacent. Rappelez-vous, vous aviez fait cos alpha, c'était x sur l'hypoténuse, qui était b. Et donc, vous isoliez x et vous faisiez b fois cosinus alpha. D'accord? Je ne veux pas de chiffres, on met en lettres. Deuxième chose, vous cherchiez la hauteur. Pour la hauteur, vous aviez pour la plupart utilisé le sinus d'alpha. Sinus d'alpha était égal à h sur l'hypoténuse sur b. Et donc h, c'était b fois le sinus d'alpha. D'accord? Certains avaient fait par Pythagore. Troisième étape, vous aviez été chercher cette distance-là. Et cette distance-là, on pourrait l'appeler comment maintenant? C'est le tout moins x. Hein. Vous faisiez avant 8 moins x, ici le tout. Ce sera donc c moins x. OK? Eh bien, on n'en est déjà plus qu'à la dernière étape, et c'est celle-ci qui va être évidemment la plus longue, et là où tout va se construire. Donc vous étiez dans ce triangle-ci, et vous utilisez Pythagore. Vous cherchez donc a carré avec Pythagore. L'inconnu de notre problème ici, maintenant, c'est bien a. C'est ça qu'on veut trouver. Donc a carré, c'est égal à ceci au carré, donc c moins x au carré, plus h au carré. D'accord? Jusque-là, rien de difficile en fait. Hein. Juste, il n'y a plus qu'à remplacer maintenant. Regardez, votre x, vous aviez b cos alpha. On va le remplacer à la place de votre x. Votre h, vous aviez b sin alpha. On va le remplacer à la place de votre h. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? A carré, ça vaut c moins x b cos alpha au carré, plus h b sin alpha au carré. Là, vous devez reconnaître encore quelque chose de troisième que vous avez appris en troisième. Ceci. Oui, qu'est-ce que c'est? Quelque chose moins quelque chose au carré. Oui, a moins b au carré. A moins b au carré. Et ça faisait quoi ceci? A carré moins 2ab plus b carré. C'était donc un produit remarquable que vous avez étudié même en deuxième, très probablement plutôt en deuxième. Hein. Donc, faisons-le pour ici. Ceci, c'est en fait comme si c'était votre A, et ceci, c'est comme si c'était votre B. D'accord? On a bien deux termes, avec une parenthèse, un carré. Donc, ça va nous faire quoi? C carré moins 2 fois C fois B fois le cosinus alpha, plus notre B carré, B cosinus alpha au carré, et on peut recopier la suite. D'accord? Alors, pour continuer à faire, vous avez également vu aussi dans l'inférieur, quand vous étiez en deuxième, hein, les puissances. Les puissances ici. Quand vous aviez une puissance, si vous aviez A fois B au carré, pas un moins, hein. Attention, pas confondre, hein. Là vous aviez un moins, c'était votre produit remarquable. Ici vous avez un fois, A fois B au carré. Comment on faisait quand il y avait un fois? Ouais, on mettait juste, regardez, c'est bien un fois, pas un moins, hein. Regardez ça. C'est donc A carré fois B carré.
Donc, il nous suffit simplement ici de dire, ben, ceci c'est b carré fois cos carré, plus b carré fois sin carré. D'accord? Le carré agit bien sur chaque facteur. Hein. C'est bien fois, sur des facteurs. Ici, on peut recopier. Et là, il y a quelque chose encore qui apparaît, que vous avez aussi étudié en première, deuxième, vraiment, qu'on pourrait faire. Oui, une mise en évidence, tout à fait. On a une mise en évidence. Ici, b carré, on peut très bien mettre b carré en évidence. Ce qui nous fait quoi? B carré, qu'est-ce qu'on met dans la parenthèse? Ben, cos carré de alpha, plus, qu'est-ce qu'on met encore? Ben, sin carré de alpha. Mais oui, c'est pas pour rien qu'on fait ça. Hein. Il y en a qui reconnaissent déjà. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Que tout ceci, là, tout ça, ça vaut quoi? Ah oui, ça vaut 1. C'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc ceci, c'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Ça vaut 1 tout ça. Tout ceci égale 1. Et donc, on peut dire que a carré égale b carré fois 1. Mais fois 1 en maths, fois 1, qu'est-ce que ça fait? Ça ne change rien, c'est neutre. Neutre dans la multiplication. Donc, on a a carré qui est égal à b carré plus c carré moins 2 bc cosinus alpha. Et là, ceci c'est bien notre formule d'Al-Kashi. Okay, donc on a suivi les mêmes étapes. 1, 2, 3, 4, en 4 coups. Il y a juste ici, on peut se demander ben, comment on est passé de là à là. Ben, ici, on a juste remplacé, pour la première étape, on a juste remplacé x et h par x et h qu'on avait. L'étape suivante ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait notre produit remarquable. On a fait notre produit remarquable. Ensuite, l'étape après, ben, on a juste fait nos puissances. Quelque chose fois quelque chose au carré, on a fait nos puissances. Ceci, c'était les puissances. Donc, on a les produits remarquables, on a les puissances. Et après, qu'est-ce qu'on a fait ici? On n'a pas encore bien écrit. Comment on est passé de cette ligne-là à cette ligne-là? On a fait la mise en évidence. Donc, on peut écrire ME. Mise en évidence de ceci. Et après, pour passer de là à là, comment on a fait? La relation fondamentale, tout ceci vaut 1. Et là, on en arrive sur Al-Kashi. Je pense que maintenant, ceci prend du sens. Cette démonstration prend du sens parce qu'elle fait appel donc à des choses que vous aviez appris en troisième et même les années avant. Et c'est ceci. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire cette formule qu'on appelle Al-Kashi. Parce qu'Al-Kashi, il vivait à Samarcande au XIIIe siècle environ, là. C'était un arabe, un médecin, astronome, etc. Il devait calculer des longueurs pour voir la distance entre les étoiles et tout. On ne l'appelait pas que Al-Kashi. Ça s'appelle aussi la loi des cosinus. On parle de la loi des cosinus parce que regardez, on a ici un cosinus. Et on l'appelle également Pythagore généralisé. Pythagore généralisé, maintenant vous comprenez qu'on a utilisé Pythagore pour en arriver... Ça ressemble d'ailleurs à Pythagore, sauf que c'est généralisé à tous les triangles. C'est-à-dire que c'est généralisé à un triangle quelconque. Je sais qu'ici, sur papier, vous allez me dire c'est un acutangle. Oui, il est acutangle et on pourrait encore faire une autre démonstration pour un obtusangle. D'accord? Calme. Aujourd'hui, je ne fais pas tout. Je fais d'acutangle. Et voilà. On avait résolu le problème. On avait trouvé donc les 4 étapes qui nous permettaient de trouver cette longueur ici, notre inconnu. On l'a fait avec des petites lettres, mais non, je vais vraiment le faire avec le formalisme vraiment nickel, quoi. Mais comme un véritable mathématicien peut écrire ou comme on trouve ça dans un livre, d'accord? Donc, on est d'accord que ceci, on avait appelé ceci grand A parce que ce sont des points. Un point, on appelle ça, c'est avec une majuscule. Grand A, grand B, grand C. Ok? Et donc, notre inconnu, c'était la distance BC. Donc, on va suivre exactement les mêmes étapes. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on faisait d'abord? Pour retomber en troisième et avoir
notre triangle rectangle, on traçait une hauteur. On peut dire donc que ceci, ça crée un point qu'on pourrait appeler A, B, C. Ben, appelons-le D. D'accord? On avait nos 4 étapes. Ben, première étape, vous aviez cherché cette distance-ci, hein, qu'on appellerait AD. Deuxième étape, c'était cette hauteur, hein, CD. Troisième étape, c'était ce morceau-ci. Et quatrième étape, c'était notre inconnu final. D'accord? Donc, écrivons ça avec tout le formalisme qu'on peut retrouver dans un livre. Donc, première chose qu'on cherchait, donc c'était la distance AD. Alors, AD, rappelez-vous, c'était le cosinus. Hein, donc, vous aviez le cosinus de l'angle pour noter un angle. On va faire CAB. Hein, le cosinus de l'angle CAB. C'est un peu plus long d'écrire les choses comme ça, mais c'est pour que vous voyez aussi comment on peut les écrire si on veut vraiment rester dans un formalisme. Cosinus de CAB, c'est donc l'adjacent, c'est donc le côté AD sur l'hypoténuse AC. D'accord? Et donc, comme on cherchait notre AD, on faisait AC fois le cosinus de CAB. D'accord? Deuxième distance qu'on cherchait, c'était cette hauteur qu'on peut appeler cette distance CD. Et pour ça, là, vous aviez utilisé le sinus. Hein. Donc le sinus de l'angle CAD, c'est CD sur AC. Et donc, votre inconnu CD que vous cherchiez, eh bien, c'est AC fois le sinus de CAD. OK? Ben, la troisième chose que vous cherchiez là, ben, c'était DB. Et cette distance DB, ben, c'était AB moins, c'était la distance AB, moins la distance AD. D'accord? Et la dernière chose, c'est là où il va y avoir quelques étapes, hein, pas énormément, c'est aussi une démonstration qu'on appelle élégante, hein, pas trop kilométrique non plus. Alors, 4, BC, c'est BC qu'on cherche. Donc on peut écrire que la distance BC au carré, c'est égal à DB au carré, plus CD au carré. On utilisait Pythagore. Et maintenant, ben, on avait fait on avait remplacé. DB, bon, ben, DB, c'était ceci. Rappelez-vous, tout ceci, on vient l'injecter là. CD, CD, poung, CD, c'était tout ceci. Hop, on vient l'injecter là. Donc, BC, ce qui nous fait AB moins AD, la distance AB moins la distance AD, parenthèse au carré, plus CD, AC, la distance AC fois le sinus de CAD. Alors, on a encore quelque chose qu'on peut remplacer ici. Hein. AD, le AD qui est là. On va venir remplacer ça à la place de AD. Donc, BC, ça nous fait donc la distance AB moins AC, la distance AC fois le cosinus de CAB, le tout au carré, plus AC fois le sinus de CAD. C'est plus long, mais ça c'est vraiment une rigueur, un formalisme. Alors, on avait notre produit remarquable. Rappelez-vous votre produit remarquable, je ne vais pas tout remettre ici, mais le produit remarquable c'est donc ceci au carré, moins 2AB, plus tout ça au carré.
Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait AB au carré, moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus de l'angle CAB, plus tout ceci au carré. AC fois cosinus CAB au carré. D'ailleurs, ici aussi, c'était au carré. Ah, il faut être attentif. Hein. Ça, c'était au carré. Ceci, c'était au carré. Ceci, c'est au carré. Et donc, on a plus ce morceau-ci, AC fois le sinus de CAD au carré. OK? Alors, ceci, c'était notre BC carré, notre BC carré. Chaque fois avec notre équivalent, hein, on avance, c'est équivalent. Là, les étapes-ci, ces étapes-ci, ben là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'était quelle étape qu'il fallait faire encore? La mise en évidence. Mais oui, la mise en évidence de ici, AC. Avant de faire la mise en évidence, on pouvait distribuer le carré. Rappelez-vous. Ben écoutez, on va le faire comme ça pour gagner un petit peu de temps, vous êtes d'accord? Ça va, hein, le carré. Donc le carré, on peut mettre un carré ici, un carré là, et l'effacer là, ça va? On peut mettre un carré là, et comme ça on l'efface. Ça va? Et on peut passer à notre mise en évidence directement. Alors qu'est-ce qu'on mettait en évidence? AC au carré. Donc, AC au carré, et par quoi on le multiplie? Si on l'a mis en évidence, par cos carré de CAB, plus sin carré de CAB. Alors CAB ou CAD, c'est le même angle. Hein. CAB ou CAD, c'est le même angle. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouvait ici? Tout ça. Notre propriété fondamentale, tout ça valait 1. Et donc, on en arrive finalement, BC carré, qui vaut AB carré, plus AC carré, fois 1, donc c'est neutre, moins le tout ici. Hein. Donc, moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus de CAB. Remarque bien que BC, ici, notre BC carré, cette distance-là, eh bien, c'est bien AB, cette distance qui est ici, plus celle qui est là au carré, c'est ça au carré, plus ça au carré, moins 2 fois ben, AB fois AC, multiplié par le cosinus de l'angle qui est ici en face. OK? Et là, on a vraiment reconstruit cette formule. Oui, là-bas dans le fond. Oui, les petites flèches te dérangent. OK, ces deux petites flèches-ci, d'accord, tu as bien raison, il n'y a pas à mettre des petites flèches comme ça ressemble à rien. On est dans un formalisme nickel. Donc, on réécrit AB au carré, moins 2 fois la distance AB, fois la distance AC, fois le cosinus de CAB, plus, et voilà. Oh, il n'y a pas à mettre de petites flèches, on aurait peut-être pu mettre des petites guillemets ou quoi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas à mettre de flèches. Ça va?